Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune étudiant originaire du Cameroun, restant actuellement à Douala. En effet, j'ai été diagnostiqué du glaucome à l'année 2020 et le médecin m'a dit qu'il me reste 5 ans avant de perdre la vue. Bon, j'ai connu Kangoka en l'année 2023 par le biais de ma tante qui était activement là dans cette application depuis 2022. Elle m'a parlé des témoignages, elle m'a parlé des prières et tout, qu'il y avait des gens qui témoignaient par rapport à ma maladie du glaucome. Je n'ai pas commencé à prier avec Kangoka du fait que je croyais en Dieu et que j'avais la foi qui pouvait faire quelque chose pour moi. C'est là que j'ai dit, bon, si ces gens prient pour la volonté de Dieu, pour ces miracles, je vais essayer. J'ai commencé à prier, à suivre les témoignages et tout, en ayant la foi que non, il va faire aussi quelque chose pour moi, il fera aussi quelque chose pour moi et tout. J'ai commencé à prier et avec Angoka, recevoir des prières, recevoir la guérison et tout ce qu'il faut. Et en l'an 2024, après être allé faire des examens de contrôle auprès de mon médecin qui me suivait, elle m'a fait comprendre que je n'avais pas de glaucome. J'étais vraiment étonné de comprendre cela. Après plusieurs examens de contrôle, on m'a affirmé que j'avais le glaucome. J'étais étonné, mais on m'a confirmé que je n'avais pas le glaucome et que c'était mon nerf optique qui était grossier, qui montrait déjà que j'avais le glaucome. Donc je remercie vraiment Christ et toute son équipe pour tout le travail qu'ils abattent et tous les frères et sœurs qui témoignent chaque jour, parce que c'est leur témoignage qui donne la force. C'est pour ça que j'ai décidé de témoigner aussi, pour donner la force à mes autres frères et sœurs qui hésitent encore à écouter, car cela, ça permet de prier, d'ouvrir le cœur et d'avoir la foi en Dieu et de croire en la guérison. Il y a Dieu dedans. Et je remercie toute cette équipe et Dieu est éternellement bon et qui continue de bénir Christ et toute son équipe pour continuer d'aider les frères et sœurs qui doutent encore pour qu'ils puissent avoir la foi et trouver la guérison. Shalom, j'ai témoigné. Éternel mon Dieu, merci pour ce temps que tu m'as accordé. Merci pour ce moment que tu me donnes, éternel mon Dieu, pour pouvoir venir témoigner. Je dois témoigner, éternel mon Dieu, parce que j'ai été guéri depuis 2019. Et depuis lors, je n'ai pas cherché à témoigner. Je ne comprends pas pourquoi, mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que je fasse mon témoignage. Je suis une Camerounaise vivant à Kousséri. J'ai été délivrée de mon mal depuis en 2019, car j'étais opérée en 2016. Et en 2019, j'ai eu des complications à l'endroit de l'opération. Je me suis plaint, je me suis lamentée, mais un jour, ma nièce m'a appelée. Elle m'a demandé, Tantine, comment tu vas? Et dit, ça ne va vraiment pas. Voilà, l'endroit de l'opération a commencé à me déranger. Elle a dit, Tantine, je vais te donner une émission et tu vas suivre. Si vraiment tu as la foi, tu seras guéri à travers cette émission. J'ai dit, ok, envoie-le moi s'il te plaît, parce que je suis dépassée
et beaucoup de choses traversent déjà dans ma tête. Et comme on a toujours dit qu'on a toujours eu à opérer les gens et les gens sont morts, l'idée de mort traversait déjà ma tête. Elle m'a envoyé l'émission. Elle m'a dit d'aller dans Play Store et télécharger Kangoka. J'ai donc téléchargé. À la première instant où j'ai allumé Kangoka, c'est parti sur la chanson où c'est parti sur Christ. Là où il dit Shalom. J'entends dans ces mots de Shalom, Shalom. J'ai eu vraiment peur, j'ai eu des frissons dans ma chair et j'ai éteint directement le téléphone. Après avoir éteint le téléphone, je suis restée là, j'ai dit, mais dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai éteint l'émission? Il fallait donc que je suive. Je reprends encore le téléphone et je réallume. C'est toujours sur la partie de Shalom. J'ai dit, ok, je vais suivre. Mais en suivant Kangoka, en suivant l'émission où il nous guidait, il faut pas se la manquer, il faut pas cesser. J'ai dit, ah tiens, la devise de Kangoka. Et c'est ça qui fait défaut dans ma vie. J'aime toujours me lamenter. Il y a des moments, je me réveille, je ne prie pas, je pars, je rentre, et quand la journée n'est pas bonne, je commence toujours à me lamenter. Je dis donc, voilà un homme de Dieu qui va vraiment m'édifier dans ma foi. Je dis, ok, je vais suivre. Et chaque fois que je prends les prières de 4 heures du matin, j'écoute. Petit à petit, jusqu'à j'ai même pris le cahier, je commençais déjà à écrire les versets là, il nous guidait, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je prends les versets, je recopie. Après, en journée, même quand je suis au travail, je prends, je relis. Je dis, mais dis donc, je vais grandir dans ma foi et c'est ce que je cherchais. Un jour donc, le samedi de la semaine, c'était la prière des malades. 7 heures. Et à 7 heures, je devais déjà être au travail. J'ai dit, bon, je vais d'abord finir ce que j'ai à faire et puis je viendrai donc prendre ma prière. Dès que j'ai fini, vers 9h30, j'ai mis dans la prière. J'ai suivi les témoignages. Une fois les témoignages finis, Christ qui nous dit de mettre la main là où on sentons mal. Directement, j'ai posé ma main droite sur le côté de l'opération. Au moment où Christ est en train de prier, j'étais là, la main posée sur l'endroit de mon opération. J'étais là, étourdie. Tout ce que je prononçais, c'est que je reçois ma guérison. Seigneur, visite-moi. Je reçois ma guérison. J'accepte ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Et à un moment, j'ai senti une chaleur qui m'a traversée. Je suis dans un bureau climatisé. Mais ce jour-là, j'ai senti vraiment la chaleur. J'ai dit, mais dis donc, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis toujours restée là, plaquée. J'ai entrecouru de suivre. Je ne faisais que prononcer. Je reçois ma guérison aujourd'hui. Et je sais pas à quel moment, après cette chaleur, j'ai senti une aiguille traverser l'endroit de l'opération. J'ai peut-être même crié, je ne sais pas, ou le mal m'a vraiment, j'ai vraiment eu une forte douleur à l'endroit de l'opération. Jusqu'à j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je prends maintenant la prière et au lieu que la plaie, l'endroit de l'opération guérit, je sens plutôt encore une grande douleur là. C'est quoi, Seigneur? Aide-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Libère-moi de mon mal, Seigneur. C'est là où Christ continuait toujours à prier. Et là où il a dit Amen, je viens maintenant, je dis aussi Amen. La chaleur s'en va. Les douleurs sont parties. Mais je sentais tellement froid. J'ai dit, mais quel est ce mystère? La chaleur, la douleur et la fraîcheur. Dès que c'est fini, je suis restée. Mais toute la journée, j'étais restée au travail. J'étais restée là pensive. J'ai dit, mais qu'est-ce que Carole m'a envoyé? Il faut que j'appelle Carole. Je lui dis ce qui s'est passé. Dès que je suis rentrée, j'ai fini mes occupations à 19h. J'appelle ma nièce. Je lui dis, Kako, imagine aujourd'hui j'ai suivi la prière de Kangoka, la prière des malades. Mais voici ce qui m'est arrivé. Elle a crié, elle dit, Tantine, tu as eu ta délivrance. Tantine, remercie le Seigneur. J'ai dit, vite comme ça. Elle dit, Tantine, c'est ta délivrance. Je dis, ah bon? Oh, merci Seigneur. Si c'est ma délivrance, merci Seigneur. Ça en est fini. La partie a été finie. Je suis restée dans 2-3 jours. Au moment où je me lavais, j'ai dit, mais comment je ne sens plus mal? Je touche, je presse même le ventre, je torture, je pince l'endroit de l'opération, mais je ne sentais plus mal. J'ai dit, gloire à Dieu. Merci éternellement, Dieu mon roi.
tu m'as guéri. Après cela, en témoignage, j'ai parlé de ça à une copine, elle aussi qui souffrait. J'ai dit, maman, est-ce que tu connais ce qu'on a à l'émission Kangoka? Elle dit non. J'ai dit, pardon, télécharge. Elle télécharge, elle n'arrive pas à télécharger. Ce qui fait donc que chaque matin, dès que je suis Kangoka, je lui envoie, elle suit. 2 semaines après, elle aussi, elle a eu sa délivrance. De là, c'est mon enfant qui était à la 2e année, qui était tout le temps malade. On part à l'hôpital, les visites, tout ça là, les examens, 0, négatif. Mais j'ai dit donc, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, Christian, est-ce que tu connais Kangoka? Il dit, non, maman. J'ai dit, pardon, télécharge. Va dans Play Store, télécharge et suis tous les enseignements, les prières. Va dans n'importe quelle prière, même de quelle année. Tu choisis, tu suis les témoignages et puis tu pries. Tu auras ta délivrance. D'accord, maman? Il a suivi. Un jour donc, lui devait avoir sa délivrance. C'est sa tante qui m'appelle. Elle me dit, maman, Christian, ça ne va pas. J'ai dit, c'est comment? Elle dit, c'est torture de douleur. Est-ce que vous lui avez mis Kangoka? Elle dit, effectivement, il est en train de suivre Kangoka et c'est pour cela qu'il est torturé. J'ai dit, non, remettez jusqu'à ce que le mal part. Il a suivi jusqu'à que le mal est fini. Il s'est endormi et c'est le lendemain qu'il m'appelle maintenant. Il dit, maman, j'ai aussi eu ma délivrance. J'ai dit, gloire à Dieu. Donc, vraiment, je demande pardon à Dieu. Et à travers l'émission Kangoka, ma nièce me l'a envoyé, mais beaucoup de gens sont délivrés. Beaucoup de personnes que je connais sont délivrées, mais personne d'entre nous n'a pu témoigner. Et ce n'est qu'aujourd'hui que le Seigneur Dieu a permis que je puisse témoigner. Et je demande sincèrement pardon pour avoir mis tant d'années sans témoigner. Merci pour ton équipe qui ne cesse de mélanger l'effort pour nous mettre vraiment sur le droit chemin, pour éveiller en nous la foi. Merci Christ, parce que tu as vraiment éclairé ma vie. À travers toi, je dis à l'Éternel Tout-Puissant de te gratifier, toi et ton staff. Shalom, je témoigne. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens pour partager un bienfait que le Seigneur m'a fait et je viens partager ça avec vous. Je connais Kangoka il y a un moment déjà. Chaque fois, j'écoutais les témoignages. Les gens disaient, j'ai été guéri instantanément. Je dis, comment ça se passe? Moi, je sais pas prier ou quoi. J'ai jamais reçu une guérison comme ça instantanément. Mais bon, Dieu m'a guéri de beaucoup de maux, mais c'est des choses que je recevais la guérison progressivement. Mais là, aujourd'hui, ce que je viens partager avec vous, c'est exceptionnel. Le mois de janvier, bien avant, j'avais mal à mon talon droit. Très, très, très mal. Quand je sors et que je rentre, quand je m'assieds comme ça pour me lever, ça me faisait très, 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 très mal. Comme s'il y avait une pointe, un clou ou quelque chose sur lequel je posais mon talon. Et je me suis dit, si je vais voir le médecin, on va me dire c'est de l'arthrose, c'est canal carpien, c'est ceci et cela. Du coup, je priais vraiment, mais pas sincèrement. Je priais, je dis Seigneur, guéris-moi de tous les maux. Et puis, l'année est terminée et je traînais ce mal-là de cheville qui me faisait vraiment très, très, très mal. En janvier, ça s'est vraiment aggravé. Je posais les pieds par terre difficilement. J'ai commencé à boiter un peu parce que mon talon me faisait très 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 mal. Et puis un samedi, j'ai écouté les messages, les témoignages de Kangoka. J'ai fini d'écouter les messages et puis subitement je me suis levée d'un bond comme ça et je me suis mise à genoux au pied de mon lit et j'ai commencé à écouter la prière. Je disais amen, amen, amen et tout d'un coup j'ai entendu l'homme de Dieu a dit parole de connaissance. Une femme a mal au talon. Tu es guérie au nom de Jésus. Je me suis levée subitement comme si quelqu'un m'a pris par la main pour me lever. Je me suis levée, j'ai commencé à crier. Je dis c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je criais même sans m'en rendre compte. Et j'avais une chaleur dans mon corps. Je criais, je tapais le talon, les deux talons par terre. Je disais, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Et quand j'ai fini de prier, le pasteur a fini de prier. Il a dit Amen. J'ai aussi dit Amen.
Et j'ai commencé à marcher, à faire les va-et-vient. J'allais, je venais, je dis, Seigneur, je suis guéri, je suis guéri. Comme un amusement, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus mal à mon talon. Depuis le mois de janvier. Février, nous sommes en mars. Et c'était guéri, comme disait tout le monde, instantané. J'ai reçu une guérison instantanée par la grâce de Dieu. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits. Et je demande pardon à Dieu parce que le Seigneur m'a fait plein de choses, surtout la guérison, les délivrances. Et il m'a pardonné de beaucoup de choses. Je demande pardon que je n'ai pas témoigné pour certaines choses, mais vraiment, vraiment que le Seigneur est vivant. Et à travers la prière de Kanguka, vraiment Dieu agit puissamment. Notre Dieu, il agit puissamment grâce à son Fils Jésus-Christ. Je veux bénir le Seigneur pour tous les partenaires. Que Dieu bénisse l'équipe de Kanguka. Et surtout, ceux-là qui témoignent aussi, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse l'homme de Dieu et sa famille. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bonsoir. Chers frères et sœurs en Christ, dans Kanguka, permettez-moi de passer par ce canal pour témoigner les hauts faits du Seigneur. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Depuis que j'ai connu Kanguka, je prie dans Kanguka. Je suis les émissions de 4 heures, les témoignages de 11 heures, les témoignages de 19 heures. Chaque jour, je suis connecté dans Kanguka. Christ a dit Kanguka signifie réveillez-vous. Vraiment, Dieu a choisi Christ pour réveiller le corps de ceux qui dormaient. Vraiment, Kanguka signifie réveillez-vous. Dieu réveille ce qui est mort en nous et nous devons glorifier son nom, sa puissance et sa grandeur. Mon témoignage est le suivant. J'avais un gros abcès qui était sorti sur ma joue gauche. J'avais été à l'hôpital. On disait qu'on devait m'opérer. J'ai refusé cette opération. On m'a prescrit des antibiotiques que je prenais. Il n'y avait pas de changement. Et j'ai prié dans Kanguka et ce bouton était disparu. 3 années plus tard, cet abcès réapparaît encore, mais interne. Il est devenu interne dans ma mâchoire inférieure. Et la douleur, je la sens jusqu'à l'oreille gauche. Je n'ai jamais baissé les bras. Je continue de prier dans Kanguka. Durant ce mois de mars, les douleurs ont encore réapparu. Depuis le début du mois, je sentais la douleur intense dans mon oreille. Dans ma mâchoire, je ne pouvais pas ouvrir ma bouche pour manger. J'ai crié à Dieu. Mon Seigneur m'a écouté. Le Père éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, m'a écouté. L'émission Kanguka, c'est du vrai Dieu. Je vous bénis. Le mardi 11 mars, j'étais au service. Après, j'ai téléchargé les témoignages de 11 heures. Et j'ai pris le portable, j'ai mis dans l'oreille gauche qui me fait mal. J'ai écouté tous les témoignages avec le portable accroché à l'oreille gauche. Durant tout le midi, j'ai écouté le témoignage. Après le témoignage, je lisais la Bible. Et à 15 heures, j'ai repris le service. Le soir à 17 heures, quand je suis rentrée chez moi, je sentais toujours le mal. Après la cuisine, je me suis installée dans mon salon. Je suivais la télé. J'ai téléchargé les témoignages de 19 heures que j'ai écoutés en étant assise dans le canapé au salon. Après quelques minutes plus tard, j'ai mis le doigt dans l'oreille. C'était rien que le sable qui sortait. Or, moi, je ne transporte jamais le sable. Je ne travaille pas le sable. D'où venait le sable dans mon oreille? J'ai fait sortir plein de sable dans mon oreille. Je me suis posé plusieurs questions. Je n'ai pas trouvé de solution. Après avoir fini de suivre le journal, je devais me coucher. Je me suis couché sur l'oreille gauche qui me fait mal. J'ai dit, je vais me coucher sur cette oreille. Je me suis couché sur cette oreille. J'ai dormi jusqu'au lendemain matin. À 4 heures, j'ai fini. J'ai téléchargé les émissions. J'ai écouté l'enseignement de Christ le matin à 4 heures.
Je me suis lavée. À 6h30, je devais quitter la maison pour le service. Mais Dieu m'a poussée. Je me suis placée devant mon lit pour prier mon Seigneur car je devais quitter la maison pour le service. Je ne sors jamais de ma maison sans prier. Depuis que j'ai connu Kanguka jusqu'aujourd'hui. Lorsque je veux sortir de ma maison, je prie toujours avant de sortir. En voulant prier, l'intuition m'est venue dans la tête, comme poussée par le Saint-Esprit, de prendre la tige coton et de plonger dans mon oreille. J'ai pris la tige coton, j'ai plongé dans mon oreille, j'ai fait sortir du sang. Du sang, je dis bien le sang. J'ai pris jusqu'à 3 tiges coton, c'était rien que le sang qui faisait sortir dans mon oreille. Et quelques minutes plus tard, j'ai senti une grande fraîcheur dans mon oreille. C'est comme on m'a imposé du glaçon dans mon oreille. Mon oreille était devenue très frais. Je ne sentais plus de douleur. J'ai ouvert grandement ma bouche. J'ai dit, Seigneur, et enfin, tu viens de me délivrer. Tu viens de me guérir de cet abcès interne qui est sorti dans mon oreille et sur ma mâchoire un peu supérieure dans ma bouche. J'ai mis 3 tiges de coton dans mon sac à main. Je suis partie au service. À 11h, j'ai téléchargé les émissions. J'ai écouté les témoignages, j'ai pris la tige coton, j'ai plongé, je fais sortir encore du sang. Quelques minutes après, mon oreille devient frais, comme j'ai encore posé du glaçon. C'est une seconde fois. Depuis ce jour, depuis ces 2 jours, depuis le 11 mars jusqu'aujourd'hui, j'ouvre largement ma bouche sans douleur. La douleur de mon oreille est partie. Maintenant, je plonge la tige coton. Plus de sang, plus de douleur. Je viens témoigner les refaits de mon Dieu, Père très saint, le Père céleste, que j'ai connu dans Kanguka. Il m'a guéri et je viens témoigner sa puissance, sa grandeur, ses merveilles. Oui, écoutons l'émission Kanguka. C'est du vrai enseignement. La parole de Dieu que l'homme de Dieu prêche est vrai. Et quand tu prends la Bible, c'est toujours ce qui est bien écrit. Oui, Christ soit béni. Que ta famille soit bénie. Que l'émission Kanguka soit bénie. Que tous ceux qui témoignent dans cette émission soyez tous bénis. Christ et tout son staff, que le Seigneur vous bénisse dans tous les sens. Merci mon Dieu. Les témoignages guérissent. Ça traite, ça délivre. Merci. Du Togo, Immaculée, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une femme camerounaise. Je viens rendre gloire à Dieu pour le bienfait dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le lien de mon grand frère en fin d'année 2022. Il me donnait les audios de prière et enseignements et je les écoutais. En 2023, ma belle-sœur étant aussi dans Kanguka m'a dit de télécharger. Je l'ai fait. Et quand j'écoutais les prières, j'avais les bâillements, les yeux qui coulaient, les larmes, les secousses dans mon bas-ventre. J'ai continué les prières. Après un temps, j'avais un mal de dos qui me dérangeait depuis plusieurs années et j'avais aussi beaucoup d'autres problèmes de santé. Après les prières, j'écoutais tous les jours sans sauter, matin et soir. Quelque temps après, le mal de dos est fini. Je ne sentais plus mal au dos. Je viens rendre gloire à Dieu. Je vais dire merci à Dieu Tout-Puissant pour cette guérison. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, mes chers frères et sœurs, peuple de Dieu. Je m'excuse pour le retard. Que le Dieu Tout-Puissant me pardonne pour le retard, dû au fait que j'avais beaucoup de mots. Que gloire et l'honneur te soient rendus, roi de roi. Bénis Christ, bénis sa femme, bénis ses enfants, bénis tout l'équipe Kanguka, tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée.
Soyez abondamment bénis. Seigneur, aide-moi à abandonner toute lourdeur que je porte, les soucis de demain, les regrets du passé et les doutes qui m'assaillent. Ouvre mes yeux pour voir la beauté et la profondeur de tes promesses et donne-moi la capacité d'écouter avec un cœur disponible et réceptif. Je sollicite la guidance de ton Saint-Esprit afin qu'il me donne une compréhension éclairée de tes versets. Que chaque mot que je lis aujourd'hui ne soit pas simplement un texte, mais une rencontre vivante avec toi. Fais que ta vérité pénètre au plus profond de mon être pour que je puisse l'appliquer dans ma vie quotidienne. Seigneur, je te demande de transformer ce moment en un temps de communion où je peux non seulement apprendre, mais aussi expérimenter ta présence. Que ma méditation soit une source de paix, de sagesse et d'encouragement. Renouvelle mon esprit, s'il te plaît, et fais grandir en moi la foi et l'amour. Avec humilité, je remets ce temps entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour me guider et me soutenir, Seigneur. Alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, Amen.